Le gouvernement américain a offert 336 000 doses de vaccin Johnson & Johnson contre la Covid-19 à Madagascar, un don qui entre dans le cadre des efforts de l'administration Biden pour mettre fin à la pandémie de Covid-19 au niveau mondial. Les fortes pluies qui se sont abattues hier dans presque toutes les localités de Madagascar sont dues au passage d'un front. Pour le moment, les conditions requises qui devraient marquer le début de la saison des pluies ne sont pas encore remplies. Après des semaines de tensions entre autorités civiles et militaires, des arrestations de dirigeants ont eu lieu tôt lundi au Soudan par des hommes armés non identifiés. Profite à fond de ton univers. Profite au maximum de tes matchs préférés. Et sois parmi tes super-héros. Suis tes meilleures émissions. Pendant Halloween et les vacances de Toussaint, laisse-toi tenter. Du 20 au 31 octobre, le décodeur Canal+, avec son kit complet et le bouquet Évasion sont à seulement 60 000 arrières. Profite de tes meilleures chaînes Kids, Novelas, films et sport. En plus, l'installation est offerte. Alors, n'attends plus. Arivent Créa présente Ina chante La Laure Besson. Le vendredi 29 octobre à 19h au Canal Olympia y arrive. Avec la participation de Tove Jay, Sandrine Rezovic et Taïna Karine. Sponsor officiel RXL Advisory, ACEP. Partenaire officiel Stéphana, Canal Olympia, Fanial et Studio. Réservez vos places dès maintenant au 034 45 773 74 ou au 033 04 180 61. Média officiel Cool TV FM. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une de l'actualité, le gouvernement américain a offert 336 000 doses de vaccin Johnson & Johnson contre la Covid-19 à Madagascar, un don qui entre dans le cadre des efforts de l'administration Biden pour mettre fin à la pandémie de Covid-19 au niveau mondial. Ce don vient s'ajouter au stock de vaccins disponibles et l'objectif étant cette fois de vacciner 1 million de personnes, soit 11 000 personnes par jour, jusqu'au mois de décembre. Reportage de Néla Ranefson. La deuxième vague de vaccins Johnson & Johnson contre la Covid-19 est arrivée ce jour à Ivatu. 336 000 doses offertes par le gouvernement américain pour mettre fin à la pandémie de Covid-19 au niveau mondial, pour atténuer ses impacts sociaux et économiques dévastateurs et pour reconstruire un monde mieux préparé face aux futures épidémies. À l'heure actuelle, Madagascar présente encore un faible taux de vaccination contre la Covid-19, soit 2% de la population vaccinée. C'est dans ce sens que nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir avec vous ce deuxième lot de 336 000 doses de vaccin Johnson & Johnson. Ceci nous permet d'aller de l'avant vers la utilisation de la vaccination contre Covid-19 dans le pays. Et comme c'est un vaccin à dose unique, ce lot nous permettra de vacciner, dans nos projections, environ 285 600 personnes. Il est à noter que depuis l'introduction du vaccin contre la Covid-19 dans le pays au mois de mai 2021, jusqu'à ce jour, 197 000 personnes ont reçu la première dose de Covishield et 140 957 personnes vaccinées avec la deuxième dose d'AstraZeneca ont pu être réalisées. 159 091 personnes ont été vaccinées avec le Johnson & Johnson. Selon les statistiques, près de 5 000 personnes par jour sont vaccinées dans le pays. Avec ces doses supplémentaires, le but est de vacciner 1 million de personnes, soit 11 000 personnes par jour jusqu'au mois de décembre. Ici, je profite de sensibiliser les
côté, ceux qui ont eu la première dose de Covishield pendant le mois de mai et le mois de juin, période à laquelle nous avons effectué la première campagne de vaccination contre la Covid-19 de venir dans les centres dédiés à cet effet pour bénéficier de la deuxième dose d'AstraZeneca jusqu'à la fin de ce mois d'octobre, afin de respecter l'intervalle de 2 doses et de renforcer votre immunité pour être qualifié de personnes totalement vaccinées. De l'autre côté, toutes personnes âgées de 18 ans et plus sont invitées à se faire vacciner pour lutter ensemble contre ce dangereux virus. Nous veillerons toutefois à ce que la vaccination contre la Covid-19 se fasse selon les recommandations de son éminence le président de la République, sur la base du volontariat et sur la base de la gratuité, conformément à ses orientations. À Madagascar, 5 à 10 personnes par semaine sont testées positives au Covid-19. Mis à part les vaccins Johnson & Johnson, des doses de vaccin Pfizer sont attendues dans le pays avant la fin de l'année. Et 67 500 ménages de la région sud du pays vont bénéficier d'une assistance de la FAO, le but étant de lutter contre la malnutrition grâce au développement d'une agriculture et de cultures adaptées au climat de la région. Reportage. D'après les statistiques de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, près de 1,1 million de personnes sont touchées par la malnutrition dans le sud du pays. Un chiffre qui risque de connaître une hausse si aucune mesure n'est prise, raison pour laquelle la FAO va apporter une assistance à 67 500 ménages dans cette région. Les actions que nous sommes déjà en train de mettre en œuvre, par exemple, c'est d'appuyer quelques 67 000 ménages avec des semences et des intrants agricoles pour cette grande saison. Un appui en termes de médicaments et appui technique pour assurer la survie du bétail. Des activités à cet égard fait vraiment le centre de nos activités. Il faut souligner qu'on a pour but d'appuyer quelques 225 000 ménages. Donc, il y a toujours une lacune dans le financement d'à peu près 24 millions de dollars. Pour nous, la FAO, les autres agences doivent parler pour leur situation, mais c'est ça la situation au jour d'aujourd'hui. L'arrivée de la saison des pluies dans le pays est plus que bénéfique pour la région sud de Madagascar, explique le directeur adjoint des urgences et de la résilience de la FAO. S'ajoute à cela la continuité de divers partenariats pour trouver des solutions durables aux problèmes de sécheresse. Et les pluies attendues sont d'un régime au-dessous de la moyenne, au-dessus de la moyenne. Donc on devrait avoir de bonnes pluies, ce qui aide beaucoup, ce qui aide énormément. Et on devrait aussi avoir bientôt la réponse des donateurs à nos requêtes. Les Nations Unies et les partenaires humanitaires ont présenté ce qu'on appelle un appel éclair à l'attention du gouvernement. Et cet appel devrait porter les ressources nécessaires à répondre. La délégation de la FAO a effectué ce jour une visite de courtoisie au palais de Maswarivo. La visite s'est focalisée sur la poursuite de partenariats entre Madagascar et cette organisation des Nations Unies, notamment la lutte contre la malnutrition et la mise en place de divers plans afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et il est nécessaire de continuer la vaccination contre le Covid-19 et la vaccination en général, a déclaré la représentante de l'OMS au cours de sa visite à Dieu au chef de l'État. Ce dernier a également reçu l'ambassadeur de l'Algérie au terme de son séjour à Madagascar. Il a été question du renforcement des relations commerciales entre les deux pays. Reportage de Gaëtan Ingensav. Après un séjour de 6 années à Madagascar, la représentante résidente de l'OMS s'est déclarée satisfaite des efforts entrepris par le gouvernement. Elle a souligné la nécessité de continuer la vaccination en général. Sur le plan général, d'abord, la Covid a retardé les efforts qui ont été faits sur le plan de la vaccination, que ce soit au niveau africain ou au niveau mondial, et Madagascar n'échappe pas à cela. Mais nous avons bien l'intention de réviser nos stratégies de communication
et permettre ainsi de renforcer la couverture vaccinale pour que tous les enfants aient accès aux 11 vaccins que le gouvernement distribue de manière gratuite à tous ses enfants. Le chef de l'État a relevé l'implication de l'OMS dans la lutte de Madagascar contre le Covid-19 et contre la faim dans le sud. L'ambassadeur d'Algérie venu aussi faire sa visite d'adieu au chef de l'État a souligné l'importance de raffermir notamment les relations commerciales entre les deux pays, les échanges de compétences dans le domaine de la technologie, de la construction d'infrastructures et de la pêche. Je suis sincèrement optimiste quant au futur de Madagascar parce que la voie est toute tracée. Elle est toute tracée, mais elle est également suivie. Elle est suivie grâce aux nombreux projets de développement que nous sommes en train de voir éclore sur l'ensemble du territoire malagasy et avec la conviction de faire de ce pays un phare dans la région de l'Indo-Océanie. Le président de la République a souligné l'appui apporté par l'Algérie dans les différents projets de développement de Madagascar. Et actualité sociale, la fermeture de la décharge d'Anjalanch doit être envisagée. Selon les techniciens en analyse de la pollution, le taux de gaz à effet de serre y est très élevé et a de nombreuses conséquences sur la vie de la population et des environs. Reportage de Ounassen. 31% des décès prématurés sont dus à la pollution de l'air, selon les dernières enquêtes effectuées. Ce taux place Madagascar au 2e rang mondial des décès dus à la pollution. Ces décès prématurés ont une incidence sur le taux de la population active et sont à l'origine d'une perte de productivité de 117 à 166 millions de dollars, d'après les investigations menées par l'Alliance mondiale sur la santé et la pollution qui aident les pays à revenus faibles ou intermédiaires à résoudre les problèmes de santé liés à l'environnement. Les techniciens en analyse de la pollution estiment que la décharge d'ordures d'Anjalanch dégage un important taux de gaz à effet de serre à l'origine de la pollution à Antananarivo et de ses environs et que sa fermeture doit être envisagée. Nous ignorons pourquoi Anjalanch est en feu. Est-ce à cause des mécanismes du site ou est-ce un acte prémédité? La loi doit être revue. En tant que technicien, nous pensons que ce site doit être fermé parce qu'il est déjà plein. Nous devons par la suite trouver une autre décharge. Comparé à l'ensemble du taux de mortalité causé par le sida, le paludisme et la tuberculose, le taux de mortalité causé par la pollution de l'air est de 3 fois supérieur. Anjalanch a commencé à devenir une décharge en 1975. La décharge ne peut plus contenir la profusion des déchets et ordures ménagères d'une population qui ne cesse d'augmenter, ce qui explique la situation actuelle. Mais Anjalanch ne dégage pas que des mauvaises odeurs. La pollution à Antananarivo est réelle. Elle est de différentes sortes. Il y a par exemple la pollution de l'air à cause des feux à Anjalanch et de la fumée qu'il dégage. Il faut souligner qu'on n'y trouve pas seulement les ordures ménagères, mais aussi des produits chimiques comme les piles ou les ampoules. L'air et le site de la décharge sont tous en danger. C'est pourquoi nous lançons un appel pour sa fermeture. La fermeture de la décharge d'Anjalanch doit être accélérée et un nouveau site pour contenir les ordures de la population doit être trouvé le plus rapidement possible, soulignent les techniciens. Ce nouveau site doit prendre en compte un tri préalable des ordures afin de permettre leur recyclage pour protéger l'environnement. 2 projets de mise en place de décharges qui tiennent compte de tri préalable sont en gestation, l'un à Mananjin, dans le district d'Avarajan, et l'autre dans la région Tiana.
Et sur un tout autre sujet, malgré la fin de la grève du service de l'administration à l'université d'Antananarivo, les cours n'ont pas encore repris. Les étudiants attendent avec impatience le calendrier de la rentrée pour chaque département et sont contraints de s'adapter à la situation. Reportage de Miantara Genève. En raison des diverses manifestations, le cursus universitaire au sein de l'université d'Antananarivo est chamboulé. La situation est vraiment frustrante. Nous sommes en L3 et nous sommes ici depuis 4 ans. Nous avons végété en première année durant 2 ans. Tout cela à cause des grèves encaissantes. Aujourd'hui, on nous dit que la réinscription doit se faire cette semaine. Ce n'est qu'après, et si toutes les réinscriptions sont terminées, que nous entamerons notre rentrée. Ce matin, de nombreux étudiants sont venus au campus avec l'espoir de pouvoir entamer leur année universitaire. Malgré la fin de la grève du service d'administration au sein de l'université d'Antananarivo, les cours n'ont pas encore repris ce jour. La date de la rentrée n'a pas encore été fixée. On nous a dit qu'elle pourrait se faire cette semaine et on attend leur décision. Nous avons vu un communiqué sur Facebook annonçant l'ouverture de l'université. C'est pourquoi nous sommes venus ici. D'après les explications, un calendrier de rentrée pour chaque département est attendu cette semaine. Le syndicat des membres du personnel administratif et technique de l'université d'Antananarivo indique de son côté que vu que ces revendications ont été prises en compte, la rentrée universitaire peut commencer sans encombre. Notre grève a déjà pris fin. La suite dépend de chaque département. En tout cas, ils attendent le calendrier que publiera le conseil scientifique de l'université. Nous avons déjà perçu notre salaire et tout revient à la normale. À titre de rappel, membres du personnel administratif et technique de l'université d'Antananarivo ont reçu leur salaire jeudi dernier. Et avant de passer aux actualités internationales, les fortes pluies qui se sont abattues hier dans presque toutes les localités de Madagascar sont dues au passage d'un front. Le front qui est une zone de contact entre deux masses d'air aux propriétés différentes qui marque l'entrée du pays en intersaison. Et pour le moment, les conditions requises qui devraient marquer le début de la saison des pluies ne sont pas encore remplies. Les détails dans ce reportage. La saison des pluies n'a pas encore commencé dans le pays. Les fortes pluies d'hier s'expliquent par la période d'intersaison que le pays traverse actuellement, selon les prévisionnistes. Nous sommes actuellement en intersaison. Le passage d'un front a provoqué la pluie de cette nuit. On parle d'intersaison lorsqu'il y a un passage vers une autre saison. Cette période est marquée par exemple par une forte pluie, ou par une grande vague de chaleur ou de froid. Jusqu'à ce jour, les conditions requises qui marquent normalement le début de la saison des pluies à Madagascar ne sont pas remplies, y compris le critère selon lequel il ne devrait pas y avoir plus de 10 jours secs consécutifs et une quantité de pluie supérieure ou égale à 0,85 mm. À l'heure actuelle, il nous est encore impossible de définir le début de la saison des pluies, notamment pour la région Analamang. Par contre, pour les autres régions, cette saison a peut-être déjà débuté, par exemple pour la région ouest. Mais jusque-là, nous n'avons pas encore de statistiques pour le confirmer. Tout dépend des critères et des statistiques. Ce n'est qu'à ce moment que nous pourrons affirmer qu'il s'agit bien du début de la saison ou non. D'après toujours les explications, pour les 3 jours à venir, la pluie ne sera pas au rendez-vous, le temps sera sec, mais le jeudi 28 octobre, une journée de pluie est prévue. Et actualité internationale pour clore ce journal. Après des semaines de tensions entre autorités civiles et militaires, des arrestations de dirigeants ont eu lieu tôt ce lundi au Soudan par des hommes armés non identifiés. Alors que l'accès à Internet a été coupé dans l'ensemble du pays, des responsables du bloc civil au sein du Conseil de transition appellent à la désobéissance face à un coup d'État. Reportage de France 24.
si la majorité des membres du gouvernement sont arrêtés à leur domicile ou s'ils ont été transportés en direction d'une prison. Pour l'instant, rien n'a filtré. Le ministère de l'Information, qui est le seul organe à encore communiquer, n'a pas publié d'informations à ce sujet-là. Et l'armée, pour l'instant, n'a pas communiqué non plus. Ce que l'on sait, c'est que l'armée aurait demandé à Abdallah Hamdok, le Premier ministre, de signer une déclaration disant qu'il soutient le coup d'État militaire, qu'il soutiendrait la mise en place d'un pouvoir militaire. Abdallah Hamdok, selon le ministère de l'Information, aurait refusé et aurait publié un communiqué appelant les Soudanais à descendre dans les rues et à défendre la démocratie et la transition démocratique qui est en place depuis la chute d'Omar el-Béchir en 2019. Voilà pour ce qu'on sait à ce niveau-là pour l'instant. Et les informations restent assez bien évasives étant donné qu'il n'y a pas de réseau téléphonique, pas d'internet, donc on peut difficilement communiquer avec les autorités ici. Courez en direction du palais présidentiel, là où se trouve le sit-in des soutiens du pouvoir militaire qui est en place depuis près d'une semaine. Il célébrait la victoire des militaires et la mise en place de ce qu'il disait a priori être un gouvernement militaire qui aurait fait chuter les civils qu'il voulait voir partir du pouvoir depuis plusieurs semaines maintenant. Du côté des civils, je ne peux pas me rendre au niveau des manifestations étant donné que moi je suis bloqué dans le centre-ville qui est contrôlé par les militaires et qui ne laisse probablement pour l'instant pas les journalistes bien faire leur travail. Mais ce que je sais, c'est que les manifestants pro-gouvernement sont eux aussi descendus dans les rues de Khartoum, plus en périphérie de la ville. Certains ont commencé à brûler des pneus, ils bloquent certaines des principales artères de la ville et il semble qu'ils soient de plus en plus nombreux et que leur nombre ne continue de... Abdallah Hamdok leur a demandé de descendre en masse dans les rues pour défendre l'héritage de la révolution et pour défendre le gouvernement civil. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.